Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons, pour terminer sur les puissances de 10, voir comment on multiplie par une puissance de 10. Alors avant de voir la propriété, on va faire deux exemples. Par exemple, je veux calculer 1,46 fois 10 au carré. Alors tout simplement, je vais revenir à ce que veut dire 10 au carré. Je vous rappelle, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire le nombre 100. Donc c'est 1,46 fois 100. Mais vous savez déjà multiplier par 100, hein, vous l'avez appris à l'école et puis en 6e vous avez bien repris ça. Donc vous savez que pour multiplier par 100, je vais décaler de 2 rangs, puisque j'ai 2 zéros, je vais décaler de 2 rangs la virgule vers la droite. Autrement dit, ici, je vais mettre la virgule après le 6, ça donne 146. Donc multiplier par 10 au carré, je décale la virgule vers la droite de 2 rangs, comme c'est indiqué ici. Donc vous pourriez directement noter le résultat sans avoir besoin de repasser par le fait qu'on multiplie par 100. Vous pourriez directement donner le résultat. Ici, on décale de 2 rangs vers la droite. Maintenant, si je veux multiplier un nombre par exemple, 10 puissance moins 3, on va juste rappeler ce que veut dire 10 puissance moins 3. Je vous rappelle que c'est 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 millième, et donc on va l'écrire 0,001. Comment on multiplie par 0,01? Comment je multiplie par 1 millième? C'est pareil, multiplier par 0,001, vous vous rappelez que c'est pareil que diviser par 1000, hein. Vous l'avez appris aussi à l'école et en 6e vous avez revu ça. Donc je décale ma virgule de 3 rangs, là j'ai 3 zéros, ou autrement dit le 3 qui est là, hein. Je décale de 3 rangs, pas vers la droite mais vers la gauche. Donc ma virgule sur un nombre entier on ne la voit pas, mais en fait elle est juste derrière le chiffre des unités. Donc on décale de 3 rangs, je l'amène entre le 7 et le 5. Autrement dit ça fait 7,5. Donc vous n'auriez pas besoin d'écrire le calcul qui est au milieu, vous pourriez directement donner la réponse. Il faut se rappeler que quand je multiplie par une puissance de 10 avec un exposant positif, je décale, le nombre de rangs il est indiqué dans la puissance, vers la droite, et quand je multiplie par une puissance négative, je décale cette fois-ci vers la gauche, et le rang est indiqué par la puissance ici. Alors de manière générale, vous avez la propriété qui est là, c'est ce qu'on vient de dire. N c'est un nombre entier positif. Pour multiplier un nombre décimal par 10 puissance n, donc n c'est positif, on déplace la virgule de n rang vers la droite, en rajoutant des zéros s'il faut. Et pour multiplier par 10 puissance moins n, on déplace la virgule cette fois-ci vers la gauche de n rang, et on rajoute aussi des zéros s'il y a besoin. Alors, deux exemples. 3,5 fois 10 puissance 3. 3 c'est positif, hein, ici, c'est une puissance positive, donc je vais décaler vers la droite de 3 rangs. Donc je décale vers la droite ici de 3 rangs, ce qui donne 3500. Par contre, si 3,5 je multiplie par 10 puissance moins 3, je décale de 3 rangs, mais cette fois-ci vers la gauche, c'est-à-dire mon nombre va devenir plus petit. Hein. Puissance négative, c'est que c'est un nombre très petit. Puissance positive, ça va donner un nombre plutôt grand. Donc là, j'agrandis le nombre vers la droite, et là, je le rends plus petit en allant vers la gauche. Je déplace de 3 rangs, ce qui donne 0,0035. Voilà, cette vidéo est terminée.